Alors à ton avis, si pour un test de céramique, on juge un premier groupe uniquement par la quantité créée, par exemple tu me fais 20 kg de création, je te mets un A, tu me fais 15 kg, je te mets un B, et le deuxième groupe, on le juge uniquement sur une seule pièce. Tu me fais la plus belle pièce possible et tu seras noté dessus. Quel groupe des deux aura la meilleure note ? T'as peut-être du mal aujourd'hui à passer à l'action, tout simplement parce que t'es trop perfectionniste. Peut-être que tu attends que la situation soit idéale. Par exemple, tu mangeras mieux quand tu auras une nouvelle cuisine, puisque ce sera plus facile de bien cuisiner. Tu feras du sport quand tu auras acheté un bon matériel, ou tu lanceras ton podcast quand tu auras acheté un super micro. Ou peut-être que tout simplement, t'as juste peur de l'échec. T'as trop peur de pas réussir, et ça te paralyse, tu restes inactif vis-à-vis de ton objectif. La petite expérience dont je t'ai parlé au tout début, c'est un vrai test qui a été réalisé par un professeur de céramique et les résultats de ce test sont super contre-intuitifs. On aurait tendance à dire que ceux qui ont été jugés sur la qualité ont mieux réussi que ceux qui ont été jugés sur la quantité. Or, c'est le premier groupe qui a eu les meilleures notes. Le groupe qui a fait le travail de meilleure qualité était le groupe qui était jugé sur la quantité. Et en fait, c'est plutôt logique. En produisant en permanence, en continu, le premier groupe s'est beaucoup trompé et n'a pas eu le choix de gommer une à une les petites erreurs pour faire quelque chose de beaucoup mieux la fois suivante. Et donc à chaque nouvelle pièce, ils se sont légèrement améliorés et après une cinquantaine de répétitions, évidemment, tu le sais bien, tu fais quelque chose de bien meilleur. Alors que le deuxième groupe avait complètement théorisé la perfection et lorsqu'il a fallu produire une première fois et une unique fois, évidemment qu'au premier essai, tout ne s'est pas forcément passé comme prévu. La moralité de ce test, elle est toute simple. On passe à l'action, c'est pas grave si on se trompe. Si on fait une erreur, on corrige et on recommence. On n'oublie pas le principe de la boîte noire qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Si cette petite vidéo t'a parlé ou t'a inspiré, n'hésite pas à la partager. L'idée est inspirée encore une fois du livre Black Box Thinking de Matthew Syed, donc je te mets les liens pour télécharger la Morning Note, je te mets les liens pour télécharger toutes mes notes de livre d'ailleurs. Cette théorie qu'on vient de voir, c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de mettre en place. J'avais théorisé pendant des mois une manière de rendre plus visuel ce que je te raconte dans mes morning notes. Puis j'avais fait un premier essai il y a quelques semaines et ça m'avait pas forcément plu. J'avais rethéorisé et en fait ce process-là il est sans fin. Donc juste on passe à l'action. Si tu as des remarques à faire, n'hésite pas à me les faire. J'en profiterai pour progresser. Je te mets tous les liens dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve demain. Salut!